Bonjour, depuis Alcoletch, pardon, Alcoletche, hein, on s'est quitté dimanche. Donc, comme vous avez bien vu, vous avez bien écouté, ceux qui me suivent, j'ai 4 adhérents. C'est pas mal, hein. C'est pas la joie, hein. Mais bon, c'est pas mal. Donc, je vais promouvoir un petit peu mon village. Enfin, le village de ma mère, en réalité. Hein, parce que moi, comme je vous le rappelle, moi je suis alsacien, je suis de la Crudno, j'ai toujours été de la Crudno et je serai toujours de la Crudno. Donc d'Alsace et de la France. Donc ici, nous sommes à l'entrée del Tossal des Morts, comme vous pouvez voir. Hein, je rapproche un petit peu. Al Tossal des Morts. Qui veut dire, ça veut dire je suis en train de toucher plein de boutons, je sais même pas ce que je touche. Donc, je reviens. Donc, ça veut dire la colline des morts. Tossal, en catalan, veut dire colline. Et donc, c'est une colline qui fait 239 mètres de haut. Ouais. Mais il y a aussi un bunker. Car, comme je vous l'ai dit dimanche dernier, il y avait, je vais vous le montrer, je ne peux pas vous le montrer de l'intérieur, je devrais demander à la mairie, à la responsable du centre d'interprétation de la guerre civile. Je vous le montrerai, le centre, qu'elle vienne m'ouvrir et puis faire une vidéo à l'intérieur. Mais en chaise roulante, je ne sais pas si je peux très bien passer par là. Parce que vous savez, les bunkers, c'était vachement étroit. Hein. Donc une chaise roulante, même si elle est électrique, hein. Donc nous allons voir, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est, la vue. On a une super vue. Donc allons-y. Donc au fait, je vous parlais du Portugal là, dimanche. Et Portugal, tout simplement, je vous disais, je ne me rappelais pas l'endroit, l'Alentejo. Alors là, je vous le conseille. Les plages kilométriques. euh, vous aviez des personnes, bon, les Portugais, tous ensemble, au même endroit, près des douches, enfin quelques douches, et à l'entrée principale. Mais sinon, après, si vous voulez être vraiment solitaire ou faire du nudisme, euh, comme nous faisions, donc vous faites quelques pas plus loin et il n'y a aucun problème. L'Alentejo, c'est formidable. Donc, je retourne la caméra à nouveau. Alors, aujourd'hui, on est passé de dimanche de 35-40. On est arrivé à 42 dimanche. Maintenant, nous sommes à 22 degrés. Vous voyez, il y a du vent. Il ne fait pas froid. Seulement, il y a un peu d'air, c'est tout. Bon, certains sont frisqués, donc ils vont se mettre une petite veste. Voilà, alors là, je vous montre, ça c'est l'entrée. Il y a un bar, vous voyez. Et si on vous explique un petit peu le circuit, vous voyez, là, je ne m'avance pas plus parce que sinon après, si j'avance, je ne ressors plus. Attendez, si, attendez, vous allez voir. Si, on peut le faire. Voilà, faut faire. Donc vous voyez le circuit, on commence par ici, en bas, et puis on va faire tout ça. Il y a un amphithéâtre, et oui, on a même un amphithéâtre, avec une super vue sur Lleida, sur la ville qui est à 10 km. Je vais vous le montrer. Et on finit. Et là, ce que vous voyez, le 8, c'est tout en haut, on va y aller. Le 9, on ne peut pas y aller, c'est l'entrée du bunker. Et le 10, c'est une autre sortie du bunker. D'accord. Bon, bah, ce que vous avez droit à faire, pas droit. Mais bon, ce qui est barré en rouge, croyez-moi que ici, on ne respecte rien. Hein. Alors, on y va. Voilà. Ici, avant, ce parc était génial. Il était entouré avec une fermeture tout en bois. C'était en 2 jours. Ils l'ont cassé en 2 jours.
Le bar, il est en location, si vous voulez le prendre en location, mais tout inclus, il y a l'eau, il y a la toilette, il y a tout. Bon, mais bon, malheureusement, euh, c'est un investissement qui a failli, qui ne fonctionne pas. Là, les tables, et encore, elles sont propres, ils les ont plus ou moins nettoyées. Hein, mais vous savez ce qui se passe, c'est qu'en été ici, il y a toujours un peu d'air. Donc il fait très frais, il fait frisqué. Alors, voilà, je vous montre la vue, la vue que nous avons. Alors, au fond, là, au fond, je fais un petit zoom. Voilà, vous avez, là-bas, ah, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le, je sais pas pourquoi, ah, voilà, merde. Ça, voilà, vous avez la ville de Lleida, ça c'est le château de Lleida, hein, la Saubeille, on appelle ça la Saubeille. Fantastique, si vous venez, allez les voir. Voilà, nous sommes donc ici, à la colline. Alors, je vous explique une chose, voilà, le fameux amphithéâtre. Ici, il y a eu des spectacles, il y a des spectacles durant l'été aussi, le cinéma à l'air libre. Donc ici, je vous explique. Ici, chaque année, vous avez une course qui se déroule cette année le 8 juillet à partir de 20h30 le soir. Il y a 800 coureurs, entre coureurs et marcheurs, mais nous ici, nous les photographes, car nous faisons des photos à toutes ces personnes, nous les appelons les Walking Dead. Hein, finesse. Hein. C'est parce que ça s'appelle la course de Trestosal, la course des trois collines. Alors, ça part d'ici exactement, vous voyez, ça part d'ici, de ce terre-plein. Et donc, ça fait, et je vais vous montrer après jusqu'à la colline, on va y aller directement. Et comme on va en chaise roulante électrique, vous voyez, ça va super vite. C'est super. Tiens, maintenant ils ont planté des arbres, vous voyez? C'est sympa. On va voir combien de temps ça va durer. Donc là, on va aller vers le haut. Ouais, je vous montre une petite vue. Voilà, ça ce sont des résidences. C'est des résidences résidences unifamiliales. Vous voyez, et là-bas au fond, vous avez le train qui passe. Et là, j'ai ma cousine qui y vit, Annabelle. Elle est aussi de Strasbourg. Ah oui. Voilà, donc ça, par contre, c'est la montée de l'arrivée pour les 10 km. Alors, la course se compose de deux courses, une de 5 et l'autre de 10 km, et puis une marche de 5 km. Donc, vous voyez, hop là, ça, vous voyez là, ça c'est le ZAC. Non, la zone d'activité, non, c'est la zone industrielle, la ZADI. Ouais, on est en train, voilà, comme un faucon, je sais pas, c'est comme un faucon. Bon, et voilà. Et donc, celui de 10 km, il doit faire cette montée en courant, évidemment, vu que c'est des coureurs, c'est la course. Voyez, et regardez, là, alors là, pour les photographes, et donc ils doivent arriver jusque là en haut, jusqu'à ce monument, ce qui est une statue qui a été offerte par un grand artiste d'ici, de Lleida. Donc, voilà, après, si vous voulez descendre par ici, donc c'est ce que je vous montrais.
Ça c'est pour aller, vous voyez, direction l'entrée principale du, du bunker. Hein, vous voyez, c'est l'entrée principale des tranchées. Donc on rentre là et puis on voit tout ce qu'il y a. Et là, voici l'église du village. Hein, l'église du village. Le village, il y a 3500 habitants, plus ou moins. C'est ce qu'on appelle un village dortoir, vu que la plupart travaillent à Lleida, Lérida en castillan, ou pour vous, pour le reste de l'Europe, en espagnol. Alors des escaliers, voilà, si vous avez envie de faire un peu de sport, des escaliers. Et donc, je vous disais, on va aller voir ça, je vous montre. Donc, depuis une super vue, on va avoir une super vue d'ici, de la plaine d'Alcoleche. Donc, voilà. C'est... voilà. Il y a la fleur des quatre vents, avec l'écusson l'écusson. Je vous montre l'écusson d'Alcoleche. Ben, vous le voyez? Voilà. Ici avant, sur ce poteau, nous avions des jumelles. Elles ont duré, je crois, une semaine, hein, le temps Et puis bon, là, on vous montrait un petit peu ce que c'était, mais bon, voyez l'état. Bon. Alors, je vous montre. Donc, la course de Tres Tossal, ce que je vous disais, elle commence donc là-bas en bas, au terre-plein, d'accord, au terre-plein, là-bas, ici, là en bas. Elle descend, donc elle descend, après je vous montrerai le circuit. Elle passe par devant l'église et elle doit aller, la première colline qu'on doit faire, c'est celle-ci, vous voyez l'antenne, plus loin de l'antenne. Attendez, je vais voir si on peut y aller pour que vous puissiez voir. Oui, venez. Voilà. Donc, là-bas en bas, au fond, là-bas, vous voyez le cimetière. Donc il passe par là. Et vous voyez cette route-là. Donc on la suit. On suit l'antenne qui est là-bas. Et après, juste après l'antenne, au fond, vous voyez là-bas, vers là, c'est le Tossal de la Nora. Donc ils doivent... alors les 5 km, il y a un moment... ils vont passer par un autre... on descend, mais on ne va pas passer par le cimetière. Ils vont passer entre ces maisons-là. Donc quand vous descendez, les 5 km passent par là. Ils passent à côté de l'usine à farine, là-bas, au fond. Il y a un petit chemin, il y a des zones résidentielles. Vous voyez le chemin, il y a comme un petit chemin juste derrière, voilà, qui est... Donc ils montent. Il y a, moi, on appelle ça le Grand Canyon. Parce que c'est un style de Grand Canyon, mais bon, c'est tout petit, mais bon. Ils doivent passer par là. Ils doivent aller jusqu'en haut de cette colline. Après, ils repassent, ils redescendent pour reprendre cette route-là. Et alors, les 5 km reviennent par devant l'église
Ils arrivent jusqu'en bas, jusqu'à l'arrivée du départ, là où je vous ai montré. Par contre, ceux de 10 km, ils bifurquent et ils vont courir par derrière tout, le village. Et ils vont faire... ils vont aller... Et ils vont aller jusqu'à l'autre colline. C'est-à-dire celle-ci que vous voyez au fond. Il y a une route qui, vous voyez une petite route là, ici. Mais de l'autre côté, ça monte en zigzag. Il y a 600 mètres de dénivelé. Ça monte en zigzag. Croyez-moi que lorsque vous courez un 8 juillet ici, déjà au moins, même s'il fait à 9h du soir, on est encore à 40 degrés d'humidité. L'humidité est à 100%. Croyez-moi que les coureurs, ils en bavent. Et donc ils passent à travers, il y a un chemin à travers l'autre colline, et ils descendent. Après ils reprennent l'avenue principale et remontent pour arriver jusqu'à la statue, celle que je vous ai montrée, juste là, celle-ci, celle qui est ici. Juste celle qui est ici, juste là en bas. Et ça, on appelle la course des 3 collines. Et alors, puis il y a les marcheurs de 5 km. Il y a les experts qui vont avec leur bâton et puis ils vont pour gagner. Et après, vous avez ce que je dis toujours, les fameux Walking Dead. Hein. Alors là, croyez-moi que lorsque vous êtes en train de faire des photos, vous devez faire une photo à tous les Walking Dead. Lorsque vous avez 800 coureurs, au total, c'est 800 personnes inscrites, 400 coureurs et 400 Walking Dead. Les coureurs, c'est simple, ça va très vite. Et moins vite, bien sûr, mais vous pouvez au moins faire une photo tranquillement. Alors que Walking Dead, ça va des marcheurs professionnels qui viennent ici pour gagner, jusqu'à les Walking Dead du dimanche, avec leurs chiens, avec leurs poussettes, enfin bref. Bon, et je reviens à moi, of course. Et donc voilà, je voulais juste vous montrer promouvoir un petit peu le village. Enfin, je devrais faire une petite route avec la caméra pour que vous puissiez voir. Mais tiens, je vais me mettre au centre et je vais faire un panoramique. Vu que la chaise, elle tourne 360 degrés sur elle-même. Donc, on va faire et ça va être super sympa. Alors, on change et on commence. Voilà. Super. Cool. Cool que je suis un peu étourdi. Voilà. Ça tourne. Bon, ben voilà, je voulais juste vous montrer ceci. Et puis comme je parle tellement et je saute du coq à l'âne et de l'âne à la poule et ainsi de suite. Je sais même pas, je me rappelle pratiquement pas de ce que j'ai dit dans la vidéo antérieure. Pardon. Vous savez, ici, à force de parler peu français, car comme je vous dis, nous sommes que 4. Et à Lleida, je ne crois pas qu'il y ait de Français qui y vivent. Il y a beaucoup de classes, il y a l'école officielle des langues. Vous avez des fameux groupes mais bon, vous savez, ces fameux groupes d'une école officielle de langue, on se rassemble, on va dans un bar. Au début, c'est bien, on parle français, ou anglais, ou italien, en fonction de la langue que vous étudiez. Mais à la fin, vous finissez par parler
castillan ou catalan, pardon. Espagnol. Ici, on parle le castillan. En Espagne, on parle le castillan. De Castille. Mais c'est plus facile de dire parler l'espagnol. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Il faudrait faire un peu d'histoire et on n'est pas là pour faire de l'histoire. Enfin si, mais bon. Just. Un peu, hein. Waouh, cool. Un oiseau qui est passé juste là, on aurait dû faire une petite photo. Et donc, et voilà. Et donc, parfois, il est très difficile, enfin pour moi. Ma sœur, non, parce que ma sœur, elle donne des cours de français à l'université de Lleida. Donc, et elle parle bien mieux français que moi. Ah oui. Oh là là. Oh, bah, si vous saviez. Oh là là. Ma compagne comprend mieux ma sœur lorsqu'elle parle français que moi-même. À vous dire. Hein, c'est quand même... faudrait que je m'y mette à réfléchir là. Mais bon. Et donc, comme je vous disais aussi, il y a Agnès, la Normande, mais on se voit très peu. Et lorsqu'on se voit, on parle en français, mais c'est... Donc vous savez, il est très difficile de pouvoir... Ouh, ça sonne, hein, ça résonne, vous entendez là? Ça va péter. Ça va péter. Hein? Mais ça va juste péter un petit peu, hein, ça va faire... Ah, tout le monde va dire, il pleure, oh là là, vous allez voir. Les vieilles, ah mon Dieu, on va en entendre parler pendant 3 jours. Au moins. Vous verrez, c'est un tonnerre pas d'été, de printemps, vu, c'est normal. On a été jusqu'à 45 degrés dimanche, et là, d'un seul coup, on est à 25 degrés. Il y a entre 10 et 20 degrés de différence. C'est normal que ça... Mais bon, ici, dès que ça trône, c'est un petit peu comme si le ciel tombait sur nos têtes. Hein, c'est comme dans Astérix et Obélix. Hein. Bon. Donc, ce que je vous disais, pour moi, il est très difficile. Je fais de temps en temps des traductions lorsque viennent des entreprises françaises pour un ami qui vend de la canisse et de la canne à musique. Donc, si vous êtes intéressé, c'est le number one dans toute l'Espagne, qui vend le plus de canisses et de cannes à musique. Nous avons, il a ses propres clients français. Nous sommes allés les chercher en France, bien sûr. Et donc, il en a. Mais si vous voulez avoir, vous savez, les parvents, les coupe-vents, tout en de la canisse naturelle d'ici, et de très bonne qualité, à très bon prix en plus. Donc, faites-le moi savoir. Je peux vous envoyer des photos ou la documentation, avec prix bien sûr. Et les frais d'envoi, à votre charge. Logique, mais bon. Donc voilà, ça va tonnerre. Je vais aller chercher d'ici... attendez, il est jusqu'à 4h20, j'ai le temps de... Ma compagne va aller chercher son petit-fils, Yol. Aujourd'hui, c'est le jour... le mardi, on a Yol, et le jeudi, c'est Blue, la fille de 4 ans. C'est un vrai... comment on dit ici, un terremoto. Un tremblement de terre. Mais bon, elle est superbe. Et, les deux sont superbes. Et au début, le grand avec mon accident, là, les pieds amputés, il était distant. Je lui ai dit à son père et à sa mère, laissez faire, laissez qu'il vienne à lui-même.
Et si vous forcez, il viendra jamais. Et voilà. Si vous forcez, parfois, il y a certaines choses où les enfants, il ne faut pas les forcer. Vous les laissez faire et ils viendront par eux-mêmes. Si vous voulez traiter comme des personnes normales, vous leur parlez comme des personnes normales, c'est ce que je fais. Et pas de... Hein? Ça, c'est les vieux. Ou les grands-pères qui ne savent pas parler autrement, tout simplement. Et voilà. Et donc, j'ai laissé faire. Ça a mis du temps. Normal, logique. Mais maintenant, il est là, on joue, on construit des Lego, on joue, on rigole, et rien. Et comme je le porte derrière sur la chaise roulante, il se met debout derrière, vous savez, avec les roues pour pas tomber, pour pas faire un wheeling. Donc il se met là et je l'emmène jusqu'à chez lui. Et super, et on rigole. Voilà. Regardez, attendez. Voilà. J'essaye de le capter. Il est où? J'essaye de capter il y a un... Ah, voilà, vous le voyez? Ah zut, je l'ai capté et plus. Ah ben, vous le voyez, attendez. On va essayer de... Ah, zut, il a disparu. Je suis pas un expert vous voyez, je suis pas un expert en zoom et tout le reste. Avec la caméra de photo, oui, mais pas avec le portable. Ah, je suis avec le stick, hein, avec le fameux stick que j'avais acheté, là, sur Amazon. C'est super, hein. On trouve de tout. Pas cher, mais c'est de la merde. Honnêtement, le stick que j'ai acheté, c'est de la merde. Ok, j'ai une télécommande. Mais moi, je pensais que ça tournait automatiquement. Voilà. Et les zooms, vous devez le faire vous-même. Punaise. Ah, regardez le ciel, comment il est. Attendez. Maintenant, oui. Voilà, regardez. Il est noir. Mais voyez, ça va pas pleuvoir. Voilà, là-bas, au fond, il pleut. Au fond, il pleut là-bas. Vous voyez, c'est pas... Attendez, je vais essayer de vous montrer à nouveau la Lleida depuis ici. Voilà. Voilà. Voilà, donc vous voyez là-bas, au fond, vous avez... voilà. Lleida, la Sawaya, comme je vous ai montré avant. Voilà. Là-bas, de là-bas, vous pouvez faire des photos, de sacrées photos. Il y a une sacrée vue. Voilà. De là-bas, vous avez une sacrée vue de toute la ville. Panoramique, une photo panoramique de 360 sans aucun problème. Superbe. Vous pouvez monter jusqu'au haut de la tour, hein, qui fait quand même 164 mètres d'eau. Et vous avez une vue incroyable. Ah ça oui, hein, escalier en colimaçon, ça tourne et ça tourne. Ça me rappelle les escaliers de la cathédrale de Strasbourg pour y aller, en colimaçon, super étroit. Punaise. Bon, maintenant je ne pourrai plus remonter là-bas, mais croyez-moi, si pour tous ceux qui ont l'occasion d'aller à Strasbourg, vous savez que c'est une superbe ville, hein. Strasbourg, une super ville. On mange
En Alsace, on mange, vous savez, on mange vraiment, c'est superbe. Le reste de la France, on mange aussi. Il faut juste savoir où aller. Parce que moi, j'ai tous les Espagnols, enfin tous les Catalans ici, lorsqu'ils vont en France, la première chose qu'ils me disent, oh là, qu'est-ce qu'on a mal mangé? Qu'est-ce qu'on a mangé mal en France? Ah, je dis, c'est parce que vous êtes allé dans les lieux touristiques. Logique. Ah, beaucoup de beurre. Je dis, attends, on met pas du beurre partout en France. Hein? Dans le sud, on utilise plutôt de l'huile, avec du beurre, bien sûr. Il y a une partie dans certaines recettes du beurre, mais pas partout. Dans le nord, on utilise un petit peu plus le beurre, c'est vrai, mais bon. Et je leur dis, vous savez pas, mais bon, vous pouvez leur dire, ils veulent toujours avoir raison. Là, il y a quelques gouttes, mais bon, c'est rien. C'est, comme je vous disais, c'est les gouttes du printemps. Il est 4 heures, il est 16 heures. Voilà, les cloches ça sonne. Voilà. Donc on va descendre. On va aller chercher le petit-fils de ma compagne. Parfois, ça l'échappe. Au lieu de m'appeler Eric, il m'appelle grand-père, padrine, grand-mère, padri, grand-père. Et la yaya, c'est l'arrière-grand-mère. Hein, c'est aussi grand-mère, mais en espagnol, en castillan. La yaya. Pour différencier ici, quand vous avez deux grands-parents, vous avez el padri, la padrina, le grand-père et la grand-mère en catalan. Et après, vous avez en espagnol el yayo et la yaya. Hein, c'est la même chose. Mais seulement comme ça, les enfants savent différencier chez quels grands-parents ils vont. Ou alors, c'est Padrina Teresa, qui est la belle-mère de ma compagne, de Marie-Ange, ou la Padrina Angels, qui est ma compagne. Voilà, donc les enfants font la différence de cette façon. Bon, ben écoutez, je vais vous laisser sur ces derniers mots. Donc voilà. Je vais vous envoyer. Ça va s'intituler la colline de la mort. Comme ça, vous pourrez me voir sur YouTube, sur ma chaîne. Ah ouais, j'ai une chaîne à YouTube. J'ai 4 adhérents. 4. Hey, 100%. Ouais, ben oui, c'est fait tout sur vos familles. Ouais, ben oui. On commence par la famille, et puis après, on verra bien. Ah, peut-être d'ici quelques mois, je serai un influencer. Un influencer. Hein, ou comment vous le dites en français, avec l'accent français? Un influenceur? Un influencé? Hein? Enfin bref. Comme ici, on prononce aussi les mots en anglais, style catalan ou style espagnol. Un influencer. Hein? Ça sonne bien. Ça sonne. Voilà. Donc peut-être je vais gagner quelques PQ. Hein? Non, pas du PQ pour... Non. Des PQ... Du Pinky Pinky. Hein? Allez. Ça y est. Je divague à nouveau. Allez, compagnie. Attendez, je retire la télécommande. Faut pas qu'elle tombe. Attendez, j'essaye de la prendre. Hop là! Et voilà. Une petite télécommande. Zip. Juste pour arrêter la vidéo. Bon, allez. Bonne semaine.
et à la revoyure. Allez, adeu, adios, bye, tschüss, ciao.